Instant public reportage, c'est tout de suite et maintenant sur Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ils sont désormais membres de l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin, ONOB. Eux, ce sont les 13 nouveaux architectes qui ont prêté serment ce vendredi 22 novembre 2019. La dite cérémonie s'est déroulée au siège de l'institution à Glangandan. Nous sommes bien évidemment dans la commune de Semepodi, en présence donc des partenaires, chefs d'entreprise, architectes et urbanistes de la sous-région, parents, amis et personnalités politico-administratives. On fait le point. 13 nouveaux architectes ont prêté serment ce vendredi 22 novembre 2019. Étaient présents parents, amis des récipiendaires et personnalités politico-administratives. C'est pour nous un immense honneur d'exprimer en cette occasion solennelle, au nom de l'ensemble des récipiendaires ici présents, notre profonde gratitude et nos sincères remerciements à l'endroit du Conseil national de l'Ordre, de l'ensemble des membres de l'Ordre et des diverses autorités pour notre inscription à l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin. Moment propice pour le président de l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin de prodiguer quelques conseils aux heureux du jour. Il m'incombe de vous communiquer quelques-uns des principes essentiels qui régissent notre profession. Premier principe, la compétence. L'architecte doit intervenir et améliorer sa compétence dans les domaines de son activité. Il doit aider au développement de sa profession par sa participation à la formation continue et par le partage de ses expériences. Il doit appuyer toute mesure propre à améliorer la qualité des services professionnels dans le domaine de son activité. Moralité. L'architecte doit éviter toute attitude ou situation incompatible avec ses obligations professionnelles ou susceptible de mettre en doute son intégrité ou de discréditer la profession. Indépendance. Dans l'exercice de sa profession, l'architecte doit tenir compte de ses obligations envers l'homme et son environnement. Éducation du public. L'architecte doit favoriser les mesures d'éducation et d'information du public dans les domaines où il exerce et participer aux actions entreprises par la profession à cet effet. C'est une joie particulière pour la société La Roche de constater que l'autoroute que nous avons ébauchée ensemble, beaucoup ont vu là-dedans une opportunité, on veut la clairvoyance que nous avons d'accompagner l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin. Je voudrais franchement dire merci à tous les partenaires de nous avoir emboîté le pas et surtout dans ce projet, je veux dire, de construction d'espaces dédiés à la formation des acteurs du BTP et du coworking. Dans le rang des personnalités présentes à cette cérémonie figure le ministre du cadre de vie, José Didier Tonato. C'est pourquoi je voudrais simplement les féliciter au nom du chef de l'État, au nom du président Patrice Talon, et leur souhaiter une vie professionnelle fructueuse, bien remplie et radieuse. Je peux témoigner que c'est une profession assez palpitante qui donne beaucoup de satisfaction professionnelle. J'insiste sur la répétition et je voudrais les inviter à faire preuve de créativité, d'innovation, de rigueur, mais aussi et surtout de beaucoup de travail.
Ceux qui émergeront seront certainement les plus gros travailleurs parce que la concurrence est toujours, comme toujours, de plus en plus dure. Que la chance accompagne ces 13 nouveaux architectes. Grâce